On est en pleine période justement de négociation gouvernementale. Peut-être Loretta Onkelings, qu'est-ce qu'il faudrait dans les prochains programmes de gouvernement justement pour faire avancer cette cause de la femme, cette égalité, cette parité homme-femme? Mais je crois qu'il faudrait en tout cas arriver, comme pour la Commission européenne, à tendre vers la parité complète de l'équipe au gouvernement. Parité, et moi, je rêve quand même que à chaque fois, le ou la première ministre ait l'égalité des chances. Ah ok, dans sa casquette, que ce soit dans sa responsabilité, pour être sûr que ce soit à chaque fois transversal, que toutes les politiques d'égalité des genres puissent être vues à travers tous les domaines, en justice, en défense, en intérieur, que ce ne soit pas délégué à un secrétaire d'État. Que ce ne soit pas délégué, mais qu'il l'ait ou qu'elle l'ait. La compétence, quoi. Ouais. Louis Michel, là-dessus, oui, c'est une bonne idée, vous pensez? Je pense que c'est certainement une très bonne idée, mais je pense que ce n'est pas le gouvernement qui fait respecter la loi. Je m'excuse, mais donc c'est pas vraiment vers le gouvernement qu'il faut se tourner. C'est qui alors? Que le gouvernement peut impulser une orientation, oui, mais si la loi est, elle doit être respectée. Donc nécessairement, il faut donner les moyens à une organisation pour le faire. Oui, Michel. Non, je pense qu'un individu peut aussi déposer plainte. Il n'y a pas qu'une organisation. Alors, on peut imaginer une organisation, ça existe d'ailleurs, hein. Il y a des organisations qui peuvent se porter fort en justice pour défendre des individus. Alors, on peut penser à cette situation-là. Moi, je suis assez d'accord avec madame, ne pas respecter la loi, c'est évidemment inacceptable. Personne ne va contester ça. Mais dire que c'est le gouvernement qui ne veut pas qu'on respecte la loi, il y a des règles, mais ça, je trouve que ça va un peu trop loin. Je suis d'accord, évidemment. Je connais les théories des uns et des autres. Je suis d'accord que certains partis sont opposés à ça. Moi, je connais un argument, par exemple... Sur les quotas, contre les quotas ou quoi? Contre les quotas dans les entreprises. C'est l'argument très simple, c'est de dire, mais le public, la puissance publique, n'a pas à s'immiscer dans les choix des dirigeants des entreprises privées. Ça, ce sont des discours que j'entends, que j'ai entendus au Parlement européen. C'est pas le mien. Il faudrait déjà que les pouvoirs publics donnent l'exemple. Parmi les SPF, par exemple, il n'y a qu'une femme sur 10 qui est présidente. Donc, là aussi, effectivement, il y a quelque chose à faire. Mais je suis absolument d'accord avec ça. Oui. Sylvie Losberg, est-ce que vous, le Conseil des femmes francophones, est-ce que parfois vous hésitez en justice, justement? Alors vous... Oui. Oui. Quoi, oui, pour, tout à fait. contre, parce que les quotas ne sont pas respectés, par exemple? Alors, on ne le fait pas sur la question des quotas, mais évidemment, on pourrait le faire. Cela dit, le Conseil est très peu financé, comme beaucoup d'associations de femmes. Donc, c'est aussi un problème, je trouve, en Belgique. Et c'est pour ça que c'est important que les niveaux de pouvoir s'impliquent davantage. C'est que la Belgique a délégué beaucoup au monde associatif sur les questions de bien-être de la population, etc. Et c'est vrai qu'en général, c'est les associations qui portent plainte et qui se battent. Mais aujourd'hui, avec les coupes budgétaires, le monde associatif est sous pression. Et on voit bien aussi que politiquement, effectivement, on a la NVA, le Vlaams Belang et quelques autres partis qui sont contre les droits des femmes. Et donc là, il faut jouer, je pense, sur plusieurs tableaux.